Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Je suis content que vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Évidemment, c'est le 1er avril et vraiment notre belle journée de confinement en France. Content que vous êtes là. Ce qu'on va faire, on va faire une petite étude. J'espère que ça va vous encourager dans votre foi. Luc chapitre 22, verset 47. Luc chapitre 22, verset 47. Et on va parler cet après-midi des menaces à notre foi. Les menaces à notre foi. Vous connaissez bien les menaces en ce moment avec le virus. Les choses à faire, les choses à ne pas faire, les gestes pour se garder propre, en sécurité et pas infecté, n'est-ce pas? Luc chapitre 22, verset 47, la Bible dit, comme il parlait encore, voici une troupe survint et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant eux et il s'approcha de Jésus pour le baiser. Mais Jésus lui dit, Judas, trahis-tu le Fils de l'homme par un baiser? Et ceux qui étaient autour de Jésus, voyant ce qui allait arriver, lui dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, arrêtez-vous. Et ayant touché l'oreille du serviteur, il le guérit. Puis Jésus dit aux principaux sacrificateurs, aux capitaines du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes sortis avec des épées et des bâtons comme après un brigand. J'étais tous les jours dans le temple avec vous et vous n'avez point mis les mains sur moi, mais c'est votre heure et la puissance des ténèbres. Alors ils le saisirent et l'emmenèrent et ils firent entrer dans la maison du souverain sacrificateur et Pierre suivait de loin. Et quand ils eurent allumé de feu et au milieu de la cour et qu'ils se furent assis ensemble, Pierre s'assit parmi eux. Et une servante le voyant assis auprès du feu et le regardant attentivement dit, celui-ci était aussi avec cet homme, mais il renia Jésus en disant, femme, je ne le connais point. Et peu après un autre, l'ayant vu, dit, tu es aussi de ces gens-là. Mais Pierre dit, ô homme, je n'en suis point. Environ une heure après, un autre insistait en disant, certainement, celui-là était aussi avec lui, car il est aussi galiléen. Et Pierre dit, ô homme, je ne suis ce que tu dis. Et au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur et comme il lui avait dit, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Et Pierre étant sorti, pleura amèrement. Est-ce qu'on peut prier? Cher Père Céleste, merci pour cette occasion de regarder dans ta parole. Bénis cette étude à nos cœurs, encourage, renforce notre foi pendant ces jours, cette période de confinement. Je te prie que tu sois avec nous. On a vraiment, vraiment besoin de toi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Aujourd'hui, c'est un peu intéressant de lire la parole de Dieu. Nous savons bien que les jours de Pâques s'approchent, les jours où nous pensons principalement à la crucifixion de Jésus et également à sa résurrection. Mais si vous lisez les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous savez bien qu'il y a énormément d'histoires autour de la crucifixion et la résurrection de Jésus. Plein de personnages, Pilate, Judas, les brigands autour de Jésus, ceux qui étaient au pied de la croix, Pierre, cet épicier dans le jardin,
énormément d'histoires, des choses très très importantes pour notre foi, mais nous pensons à cette crucifixion, à cette résurrection, et cette nuit-là, le moment quand Jésus était dans le jardin, vous pouvez lire le reste du chapitre 22 pour vous-même. Jésus a commencé à faire face à cette agonie, cette souffrance énorme. Et il a demandé à son Père si ça serait possible de laisser passer cette coupe de souffrance, cette coupe de jugement, passer loin de lui. Mais nous savons bien que c'était bien la volonté de Dieu que quelqu'un innocent souffre pour les péchés de tous. Et c'était bien le sacrifice de Jésus il s'est sacrifié à la croix pour nous. Mais nous savons, c'était la fin, dans cet épisode, ces chapitres, c'était la fin du ministre de Jésus-Christ. Évidemment, il est venu ici-bas pour nous montrer le Père, pour prouver qu'il était fils de Dieu. Les pharisiens le détestaient, même s'il a changé les cœurs des gens, il a changé les vies des gens, il a fait énormément de miracles, même s'il a prouvé sans doute qu'il était Dieu en chair. Les pharisiens, les hommes le détestaient. Ils avaient toujours envie, ils ont cherché toujours un moyen pour le faire tuer. La mission de Jésus était très claire. C'était de se sacrifier pour les péchés de tout le monde. Pour votre péché, pour vos péchés. Matthieu chapitre 20, verset 28, la Bible dit, comme le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Le sacrifice, le Rédempteur, comme nous avons vu il y a quelques semaines. À cette saison, nous pensons à son sacrifice. Même si nous sommes en confinement, et il fait très très beau à l'extérieur, nous pensons au printemps, nous pensons au changement que nous voyons, les fleurs maintenant, les fées sous les arbres, et le ciel bleu. Et ça fait plaisir de voir toutes ces choses, c'est magnifique. Mais nous pensons aussi au moment quand Jésus s'est sacrifié pour nous. Son sang versé, le poids lourd de nos fautes sur ses épaules, le poids qu'il a porté pour moi et pour vous. Seulement Jésus peut donner une nouvelle vie. Si vous cherchez quelque chose au fond de votre cœur et vous n'êtes pas du tout certain que vous avez la vie éternelle, Jésus-Christ seul donne la vie éternelle. Jésus-Christ seul donne le pardon et la vie éternelle. Pas une église, pas un pasteur, pas des rites, seulement le Fils de Dieu. Tristement, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se tournent le dos à Christ. Au lieu de l'accepter, de l'embrasser, au lieu de lui faire confiance, les gens disent non à Dieu. C'est le choix. Dieu ne force personne. Dieu n'a jamais créé des robots. Mais il y a des conséquences pour ces décisions. Un enfant de Dieu, nous sommes bénis. Si vous savez que vous êtes pardonné, vous êtes vraiment, vraiment bénis. Mais c'est tout à fait possible, comme dans le cas de Pierre, on va voir. C'est tout à fait possible même de dire non à Christ. Je ne peux pas perdre mon salut. Dieu m'a accordé, il y a 30 ans, j'ai accepté Christ comme mon sauveur personnel, il y a plus de 30 ans maintenant. Le 17 juin, je vais fêter mon anniversaire. Le 17 juin, mon anniversaire spirituel. Et il m'a complètement changé. Mais aujourd'hui, dans mon comportement, dans ma vie personnelle, c'est tout à fait possible de renier Jésus exactement dans la même manière que Pierre l'a fait il y a longtemps, il y a 2000 ans. Dans la Bible, beaucoup d'histoires autour de ce procès de Jésus, comme j'ai déjà dit, sa crucifixion, sa résurrection. Mais ce soir, cet après-midi, on va examiner le reniement de Pierre. Jésus, il est bien entré à Jérusalem. Il est bien entré
bien accepté comme un vainqueur. Les gens, ils ont bien anticipé l'arrivée de Jésus à Jérusalem parce qu'ils ont pensé vraiment qu'il serait le libérateur de ce joug romain. Ils avaient envie que Jésus gagne une grosse bataille, une grosse victoire, une bataille physique contre les Romains. Mais évidemment, ce n'était pas la raison pourquoi Jésus est venu. Il était un vainqueur spirituel. Il était un libérateur spirituel. Tous les Juifs n'ont pas compris bien le sens. Même les disciples, cette nuit-là, la Bible explique notre passage, notre texte. Pierre, il est sorti son épée. Et il a découpé l'oreille d'un serviteur du temple, du souverain sacrificateur. Et Jésus a dit non. Non, ce n'est pas le but. Ce n'est pas du tout ce qu'on va faire. Les gens lui ont dit quand même bienvenue. Ils ont lancé les branches dans les rues, ils ont anticipé son arrivée à la fête de Pâques. Il a fêté Pâques avec ses disciples. Ils ont fait le dernier souper ensemble. Et il a passé des moments tranquilles dans le jardin avec son père, avec plusieurs de ses disciples. Mais il a prié cette nuit-là. Il a pleuré, la Bible dit. Et il a commencé cette souffrance a bien commencé cette nuit-là dans le jardin. Judas, il avait comploté avec les pharisiens de prendre Jésus. C'était la nuit, Jésus a dit, c'était le moment. En fait, il a dit, mais c'est votre heure et la puissance des ténèbres. Qu'est-ce qu'il dit? C'était le moment des forces malins, les puissances des ténèbres, le diable, les démons. Sûr et certain que cette nuit-là, les démons, ils ont bien fêté le moment où le Fils de Dieu a été tourmenté et battu et cloué à la croix. Nous savons bien que c'était Pierre qui avait envie de défendre Jésus avec son épée. Mais à la fin de cette histoire, pas à la fin, heureusement, mais dans cette partie de cette histoire, Pierre, il a renié son sauveur. Il a été menacé par le monde. La pression du monde est montée dans sa vie et il a succombé à la tentation à ne pas être fidèle à Christ. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est important de comprendre la pression de ce monde, ça va monter dans nos vies aussi. Les menaces à notre foi sont aussi réelles que celles de la vie de Pierre. De dire non à Christ. De dire que je ne connais pas lui, Jésus-Christ. Il y avait un chef militaire en 1780. Ce chef militaire, il était un homme qui était connu pendant la Révolution en Amérique. Et il a dirigé des forces, mais attention, il a décidé de donner ses forces et donner ses armées aux Anglais. Il avait décidé de prendre dessus des Anglais pour rendre toutes ses forces, rendre en fait une grande forteresse à l'État de New York à ce moment-là. Et au lieu de rester fidèle aux Américains, il est né en Amérique, il a décidé de devenir anglais. Pas anglais, mais il a de devenir un chef militaire avec les Anglais. Parce qu'il a pensé vraiment que c'était bien l'Angleterre qui gagnerait cette grande guerre. Il avait tort. Mais il s'appelait Benedict Arnold.
Et même maintenant, dans le langage américain, quand vous parlez de quelqu'un qui était un Benedict Arnold, c'était un traître. C'était quelqu'un qui serait pour déçu, n'importe quoi, prêt de trahir quelqu'un d'autre. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus. Judas, il a pris un peu de l'argent pour Jésus. Il a bien reçu cette somme. C'est possible aujourd'hui pour moi d'avoir l'air d'être serviteur de Dieu. C'est possible pour moi d'avoir l'air d'être fidèle à Dieu. Mais en fait, je peux être très très loin de lui ici dans mon cœur. À l'extérieur, je peux faire ce que je fais habituellement. Je peux faire des gestes qui disent « Oh, il est fort, chrétien, elle aime bien le Seigneur. » Mais à l'intérieur, c'est tout à fait possible pour moi d'être loin de lui, dans mes pensées, dans mes actes, mon comportement. Je peux être préoccupé par les affaires de ce monde. Je peux être plus intéressé par les plaisirs de ce monde. Je peux être infecté, si je peux dire, avec un amour pour le monde actuel. Aujourd'hui, ça c'est le vrai défi pour nous, de rester fidèles, de demeurer ferme pour Jésus, de tenir ferme pour lui. Nous serons menacés. Notre foi sera menacée dans ce monde. Pierre, il avait passé beaucoup de temps avec Christ. Il croyait fortement que Jésus était Fils de Dieu. En fait, ce qu'il a dit en Jean chapitre 6, verset 68, il a dit, « Seigneur, où qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Ça dit-tu? Luc chapitre 18 aussi, verset 28. Pierre, encore, il explique sa foi et ses convictions. Pierre dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Sa confiance, sa foi était ferme. Mais attendez, exactement comme nous, il a été menacé. Et on va voir. Il a été menacé dans le cours cette nuit-là, pas loin de la maison du souverain sacrificateur, pas loin de Jésus. Il était assez loin de Jésus, mais attendez, il a été menacé. Et cette nuit-là, le coq a chanté. Il n'a pas cru. Il était super confiant en soi-même. Il a pensé que ses forces et ça était assez pour faire face à ces menaces. Même si Pierre était avec Jésus pendant longtemps, il avait entendu tous ces messages, toutes ces paroles, il y avait toujours une tentation de se tourner le dos à Christ. Est-ce que c'est différent 2000 ans plus tard? Est-ce que c'est différent dans ma vie quand je dis je suis fort, je peux continuer, je ne vais jamais laisser. C'est possible. C'est possible parce que je suis humain et quand il est trop chaud dans ma vie, quand la pression ou la tentation ou la moquerie des gens, ça se lève, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais rester fidèle pour le Seigneur? Est-ce que je vais me tenir ferme pour lui? Jésus lui a dit, dans notre chapitre, Luc 22, verset 33, Pierre lui dit, « Seigneur, je suis tout prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Confiance, monsieur. 34, mais Jésus lui dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera point aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. » Tenir ferme pour Jésus. Rester fidèle à Jésus-Christ. À cause des menaces à notre foi. Donc, voyez avec moi dans ce passage, Luc chapitre 22, quelques menaces qui arrivent dans nos vies. Donc, numéro 1, la peur. La peur.
très discrètement, nous voyons dans le texte, versets 23, 24, 25, 26, Pierre, il a marché loin de la foule qui a mené Jésus. Il y avait des soldats, des responsables du temple. Les Juifs, à ce moment-là, n'oubliez pas que Jésus, il a été interrogé, il a été condamné par les siens d'abord, les Juifs. Les pharisiens, les gardes, les soldats des pharisiens, les gens, les grands responsables religieux, c'était eux qui ont condamné, c'était eux qui ont appelé aux Romains de le tuer. Évidemment, les Juifs n'avaient pas le droit de tuer Jésus-Christ eux-mêmes. Donc, ils ont confié la crucifixion aux Romains, des professionnels, on va dire. Hein? Pierre, il a marché loin de la foule qui a mené Jésus. La même peur qui a contrôlé les cœurs des disciples était la même peur dans le cœur de Pierre. Pierre, il était seul. Bon, la Bible explique en Jean 18, il y a des indices qu'il y avait un autre disciple dans la foule quelque part avec Pierre. Mais Pierre, il était loin et il était rempli de peur. La Bible explique dans le passage que toutes les brebis, ok, le bon berger, il a été pris et qu'est-ce qui s'est passé aux brebis? Ils se sont évadés rapidement de Jésus-Christ. La peur de demain. Pierre, il était rempli avec cette peur. Qu'est-ce qui va se passer à mon Seigneur? Qu'est-ce qui va se passer à moi? Et pendant cette crise, cette épidémie actuelle dans notre pays, vous savez comme moi, il y a beaucoup de personnes avec cette peur, la peur de demain, la peur de demain. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Qu'est-ce qui va se passer à mes proches? J'entends des histoires très tristes pour des gens qui ont perdu leur vie et sont morts. Et je pense aux familles aussi. C'est très, très douloureux de perdre un membre. C'est douloureux que vous ne pouvez pas être avec eux au moment de leur mort. Et même pour les obsèques. Oh. Donc, trop de personnes sont remplies avec cette peur. La peur, c'est vraiment une menace à notre foi. La peur pour nous-mêmes. Pierre a été menacé par les gens. Les gens, 3 personnes différentes, ils ont posé des questions. Oh, oui, vous êtes galiléens, vous. Ils ont dit, qu'est-ce qu'ils disent? Vous voyez les passages. Il était assis à côté de feu et ils ont demandé, certainement, ils disent, ils ont regardé, certainement, Pierre, vous étiez un de son groupe. Mais il a dit non, non, non. Oh, ne pas laisser la peur vous vaincre. Ne pas laisser la peur vous contrôler. Si vous connaissez Jésus comme sauveur personnel, Jésus vous donne le courage pour faire face à demain. Jésus nous donne le courage et la stabilité pour continuer, pour vivre cette vie. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, c'est un verset très très connu. Si je peux le trouver. 2 Corinthiens 1, 7, la Bible dit, car Dieu ne nous a point donné un esprit de timidité ou de peur, mais de force, de charité et de prudence. Pas de timidité avec le Seigneur. Pas nécessaire pour moi de vivre avec une peur dans ma vie, dans mon cœur. Il s'occupe de moi. Il s'occupe de mon demain aussi. Les menaces à notre foi, deuxièmement, la solitude. La solitude, verset 54, Pierre, la Bible dit, ils le saisirent, ils ont saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le firent entrer dans la maison du souverain sacrificateur. Et Pierre suivait de loin. Donc, personnellement, quand je lis le passage, je ne crois pas que c'était la volonté de Dieu pour les disciples d'être présents avec Jésus. Et Matthieu, comme j'ai déjà mentionné, Matthieu chapitre 14, verset 27, mais
Non, c'est pas ça. Jésus a mentionné que le berger serait pris et les brebis seraient dispersées. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Pour lui, il était tout seul. Et le bon berger serait tout seul aussi à ce moment-là. Jésus ferait face aux forces des ténèbres. Et Jésus serait tout seul face aux gens religieux, face à Pilate, face aux tourmenteurs, les gens qui avec le marteau, qui le cloueraient à la croix. Il serait tout seul. Évidemment, il y avait des gens au pied de la croix, ses proches. Mais Jésus était seul face au jugement de Dieu. Mais par amour pour Jésus, Pierre, il avait envie d'être prêt pour voir ce qui se passerait. Il était quand même seul. Il fallait se trouver parmi des autres croyants. Et pendant cette période de confinement, c'est facile d'avoir ce sentiment d'être seul. Dans notre solitude, dans notre appartement, mon fils m'a dit cet après-midi, papa, qu'est-ce que les gens font qui habitent dans un petit logement, avec un studio, par exemple. Pas beaucoup d'espace, ils sont tous seuls beaucoup de temps. Chaque chrétien a besoin des autres chrétiens. C'est pourquoi notre communauté chrétienne, notre assemblée chrétienne, ça nous manque énormément en ce moment. Cet midi, ça prouve cela. Dans quelques semaines, j'espère, on va s'assembler. Mais pour le moment, cette solitude, ça peut menacer notre foi. C'est pourquoi il faut marcher avec Jésus. Il faut faire un appel à nos frères, à nos sœurs en Christ. Il faut s'encourager mutuellement. On ne peut pas rester tout seul pour longtemps. Hein? Donc, l'influence, une autre menace à notre foi, c'est l'influence de ce monde. Verset 56. Et une servante, le voyant assis auprès du feu, le regardant attentivement, dit, celui-ci était aussi avec cet homme. C'est très très facile dans notre société d'être influencé par ceux qui nous entourent. Si je choisis un entourage, des amitiés qui sont contre Dieu, ça ne sera pas longtemps et je vais renier Dieu. Je vais renier Jésus. Oh, peut-être vous dites, oh Daniel, c'est pas possible, je ne peux. Il faut faire attention à notre entourage. Les gens qui influencent, même avec l'Internet, même avec les messages que nous voyons à la télé, c'est important de contrôler et de faire attention aux influences dans notre vie. Au fur et à mesure, je peux être infecté et touché par leur manque de croyance, leur mauvaise idée. Et c'est vrai. Pierre était bien, il aimait bien Jésus. Mais cette jeune femme, cette fille, elle a regardé, et la Bible dit, et le regardant attentivement. Et il était pressé, il était intimidé par ces accusations. Mais c'était vrai. Il était bien avec Christ, il était son disciple. N'ayez pas peur de Christ. N'ayez pas peur de dire que vous aimez Jésus-Christ. Mais il faut faire attention aux influences dans votre vie. Jacques, chapitre 4, verset 4, la Bible dit, « Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimité contre Dieu? Je ne peux pas être un ami de ce monde. Donc, je serai comme Jésus ou je serai comme le monde. » Une autre menace à notre foi, le manque. J'étais dans le magasin aujourd'hui, j'étais à Carrefour et il y avait des manques, quoi. De farine,
Il y a des manques de sucre des fois. Je cherche chez l'autre jour des œufs. Du tout, rien du tout. Dans la vie de Pierre, vraiment un manque de la présence de Christ. Si vous savez, vous êtes chrétien, il est toujours avec vous. Avec vous. Et il faut prendre conscience de ça. Un manque de la parole. Si vous ne lisez pas votre Bible en ce moment, vous allez souffrir énormément. Le manque de la parole, vraiment, Pierre, il a oublié, des heures après, il a oublié ce que Jésus lui avait dit par rapport du coq, n'est-ce pas? Le chant du coq. Et il a oublié ce que Jésus a dit. C'est possible pour nous aujourd'hui. Les menaces, les manques de la présence de Christ, un manque de la parole, un manque de force aussi. Pierre, il était super confiant en lui-même, sa force. Il a dit, je vais mourir avec toi, Seigneur. Nous sous-estimons nos capacités, notre force. On a besoin de la force de Dieu. On a besoin de son aide pour faire face à demain, faire face à ces épreuves. Et ces menaces qui vont arriver, une chose est claire, et à la fin, on se termine avec ce verset. Pierre a regardé, verset 61, et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur et comme il lui avait dit, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Et Pierre étant sorti, pleura amèrement. Amèrement. Mais la première phrase de 61, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Peut-être ils se sont regardés. Jésus nous regarde aussi. Il connaît chaque détail de votre vie actuelle. Il connaît chaque détail de votre situation actuelle. Et il comprend. Il faut lui faire confiance. Il faut marcher avec lui jour après jour après jour. Parce qu'une chose est sûre, il y aura des menaces dans notre vie. Mais il est fidèle. La grande question aujourd'hui, est-ce que nous serons fidèles? Que Dieu vous bénisse. Vous êtes dans nos prières. Si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez m'appeler. Vous avez mon numéro de téléphone. Et vous êtes vraiment, vraiment les fidèles de notre Église. Vous êtes vraiment dans nos prières. Passez une bonne journée. Au revoir.